près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. Devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui. Mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix. Je suis Jésus, je te suis Jésus, par le voile déchiré. Je te suis Jésus, je te suis Jésus, par le voile déchiré. Je te contemple, mon Rédempteur,
roi sauveur, je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Tu m'envahis de ta présence, tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence, reçois ma vie en retour. Je te suis Jésus, je te suis Jésus, par le voile déchiré. Je te suis Jésus, je te suis Jésus, par le voile déchiré. Je te suis Jésus, je te suis Jésus, par le voile déchiré. Chers frères et sœurs, bonjour. J'aimerais ce matin introduire notre prière par la lecture du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face. Ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions. Éternel Dieu de grâce, en cette journée que tu as faite, nous voulons nous prosterner devant toi pour te dire notre reconnaissance, pour te dire notre amour, parce que Seigneur, tu as fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Tu as fait de nous tes enfants, le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Tu nous as pris là où nous étions autrefois, dans le bourbier du péché et dans la mort. Et tu as mis nos pieds sur le rocher des siècles qui est le Seigneur Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné un sauveur, de ce qu'il a consenti à laisser la gloire du ciel, qu'il soit venu parmi les hommes, qu'il ait marché parmi les pécheurs et qu'il soit mort volontairement sur ce bois afin de nous donner la vie éternelle, afin de payer la dette de notre péché et de nous préparer pour la gloire. En ce jour, nous voulons te confier tous tes enfants, là où ils se trouvent, partout dans le monde, ceux qui lèvent les yeux vers toi, qui espèrent en ta bonté que tu leur fasses du bien. Ceux qui sont malades, ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit, ceux qui sont couchés sur des lits de douleur, avec cette épidémie qui est en cours, que tu puisses passer ta main sur eux. Soutiens, Seigneur, tous ceux qui te servent dans des conditions parfois compliquées.
Bénis ceux qui sont confinés aussi dans leur maison, qui ont des difficultés à vivre ce qu'ils vivent, ceux qui sont dans la disette, dans la famine peut-être aussi. Visite ton peuple par toute la terre en ce jour. Bénis les rassemblements, là où il y a des rassemblements, mais bénis aussi ceux qui sont dans leur foyer. Donne ta paix. Ce matin, donne à ton serviteur la liberté, la sagesse, les mots qui conviennent pour exposer ta parole comme il convient. Donne-nous des oreilles pour entendre et surtout des cœurs pour comprendre, et que ceux qui ne sont pas encore à toi puissent se tourner vers Jésus pendant qu'il est encore temps. Glorifie-toi. C'est notre prière. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, ce matin, nous allons donc avoir un chant de la chorale. Bien-aimés, après ce chant de la chorale, j'aimerais saluer tous ceux qui sont avec nous ce matin, dans leur foyer ou sur la route peut-être, et qui nous écoutent. J'aimerais les saluer au nom du Seigneur Jésus. Normalement, c'est le temps de nos annonces. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup d'annonces puisque nous sommes confinés, mais nos rendez-vous sont toujours les mêmes, le mercredi soir et le vendredi soir, sur notre groupe WhatsApp ou sur YouTube, pour ceux qui nous suivent par Internet. J'espère qu'après un mois de confinement, vous avez pris un rythme et que vous êtes prêts, par la grâce de Dieu, à tenir le temps qu'il faudra. Élie a expérimenté la sécheresse, il a expérimenté la famine, 3 ans. Paul a expérimenté la prison, 4 ans. Nous pouvons tenir 3 mois avec la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire aussi que ce soir, si Dieu veut, nous aurons un temps de louange à 18h. Et ensuite, il y aura une présentation sur le groupe à partir de 18h30
avec le pasteur Kouloué, son épouse. Donc, soyez présents ce soir aussi à ce rendez-vous. Normalement, c'est l'heure de la collecte, mais nous ne sommes pas réunis en assemblée, mais vous savez comment faire le nécessaire de vous, là où vous êtes. Et en dit cela, je veux ce matin ouvrir la parole avec vous dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. En ce jour de Pâques, la chrétienté commémore la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. C'est toujours un dilemme pour savoir en ce jour de quoi parler très précisément, mais j'ai pensé vous entretenir ce matin sur un épisode de la crucifixion, à savoir l'échange de Jésus avec les brigands qui avaient été crucifiés à ses côtés. Et c'est pourquoi je veux lire ce matin, à partir du verset 26, dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 23. Il est écrit, « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans ce passage que nous avons lu, il est écrit, à partir du verset 33, que Jésus est arrivé au lieu appelé Crâne et qu'il a été crucifié.
Et là, nous avons la première parole du Seigneur Jésus sur la croix. Cette première parole a été pour ses ennemis. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ensuite, nous voyons Luc mettre le projecteur sur l'assistance. Il parle de la foule, au verset 35. Il parle ensuite des magistrats. Il dit, le peuple se tenait là et regardait. Il n'en dit pas grand-chose. Ensuite, il parle des magistrats. Il dit, les magistrats se moquaient de Jésus. Ensuite, au verset 36 jusqu'au verset 37, il parle des soldats. Les soldats se moquaient, s'approchant, lui présentant du vinaigre. Et ensuite, il parle des brigands. On a l'impression, quand on lit ce texte, que Jean, ou plutôt Luc, avait une forme de sympathie pour la foule. Je ne sais pas trop pourquoi. Il ne dit pas grand-chose sur la foule. Comme s'il les avait déjà absous. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette foule, globalement, était plutôt manipulée. En revanche, quand vous lisez Matthieu, dans Matthieu 27, Matthieu n'a pas le même regard compatissant que Luc pouvait avoir. Matthieu 27, verset 39, nous dit « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Vous voyez donc que la manière que Matthieu dépeint la foule n'est pas tout à fait la même manière que Luc présente la foule. Mais on peut voir que tous, ils étaient rongés par le même ver, ce ver de l'incrédulité. Tous se moquaient, tous injuriaient, tous répétaient à l'envi cette même parole. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le roi des Juifs, si tu es le Christ, descends de la croix. Quand on arrive sur l'épisode des brigands, des malfaiteurs qui étaient crucifiés, il y a un qui disait « N'es-tu pas le Christ ?» Il l'injuriait aussi. C'est quand même quelque chose d'assez effarant, alors qu'un homme est sur une croix, mourant, il a encore des propos insensés dans la bouche. Il l'injuriait et disait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous !» Celui-là, à la différence des autres, il avait ajouté un appel. Un appel à la compassion. Tu te sauves, et puis tu nous sauves aussi, nous qui sommes là, avec toi sur cette croix. Jésus avait souvent entendu cette parole pendant ces 3 années de ministère. Fils de David, sauve-nous! Mais jamais là, comme ça. Toutes les fois qu'il avait entendu cette parole, sauve-nous, il avait répondu positivement, parce que c'était aussi le but de sa mission. Il a dit lui-même, le Fils de l'homme
est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On aurait pu comprendre que là, cet homme touchait une fibre de Christ. Mais nous voyons Jésus dans tout cela rester impassible, calme. Il est sourd à toutes les moqueries, il est sourd à toutes les insultes, il est sourd à tous les appels intéressés. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il avait déjà entendu ces discours. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Messie, si tu es le roi d'Israël. Il avait entendu ce discours à l'entrée dans son ministère. Et il savait que ce discours venait directement du prince des ténèbres. Lors de son jeûne dans le désert, Satan lui avait déjà tenu ce langage. Dans l'évangile, selon Matthieu, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Après son baptême, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, tu te prosternes devant moi, tu m'adores. Il avait entendu cette parole qui était une provocation. Une provocation du prince des ténèbres pour le pousser à réagir dans la désobéissance. Ces paroles avaient toutes le même but. Essayer de le détourner de sa mission. Il devait détruire l'amour. Il devait sauver le monde. Il devait mourir. Il avait lui-même enseigné. Il a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Par sa mort, il devait détruire la mort. Par sa mort, il devait écraser la tête du serpent et assurer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Là, sur cette croix, se jouait quelque chose qui dépassait les hommes qui étaient là au pied de cette croix. Les hommes parlaient, comme c'est souvent le cas. Les gens parlent beaucoup de tout ce qu'ils ignorent, et parfois avec une certaine arrogance. Ces hommes parlaient, mais ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Jésus aurait pu dire une seule parole et arrêter tout. Mais ce serait la victoire du mal sur le bien, le triomphe de l'ennemi des âmes. Il se serait sauvé, il se serait dégagé, mais il se serait sauvé seul. Il se serait sauvé seul. Ce larron avait tout faux quand il dit « Sauve-toi et sauve-nous ». Il aurait pu descendre sur la croix, les faire descendre de la croix, mais ça se serait arrêté là aussi. Lui serait sauvé parce qu'il est juste. Mais Satan aurait raflé la mise pour tout le reste. Parce qu'il aurait eu à ce moment, l'ennemi, la liberté d'emporter avec lui toute l'humanité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur Jésus a tenu bon. Non seulement il a résisté à la tentation qui était là, parce que ce n'était pas une tentation qui lui était étrangère,
Mais encore, il avait été préparé. Il savait, dès l'instant où il avait laissé la gloire du ciel pour venir sur cette terre, ce que cette mission allait lui coûter. Il avait dit à ses disciples qu'il n'avait évidemment jamais voulu entendre ou jamais voulu comprendre. Le Fils de l'homme est venu afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est écrit dans Matthieu 20. Il a eu une parole avec Pierre, son serviteur, son disciple, quand il a dit qu'il va à Jérusalem pour mourir. Pierre était scandalisé. Il a dit non, 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 jamais. Ça ne peut arriver. Et Jésus a dû un peu le bousculer en lui disant arrière de moi, Satan, parce qu'il avait vu et il avait entendu la voix du diable dans la bouche de Pierre. Il savait, lui, Jésus, qu'en venant dans ce monde, il devait expérimenter la colère de Dieu dans toute sa rigueur dès l'instant où il aurait pris sur lui le péché. Dès l'instant où il aurait été classé au rang des malfaiteurs. Il avait en amont, quand nous lisons Jean 12, verset 27, il dit qu'il avait en amont vécu ce qu'il était en train de vivre. Jésus n'était pas surpris par quoi que ce soit de ce qui pouvait lui arriver. Il était Dieu, mais il avait une vision, une communion avec l'Esprit qui lui révélait les choses. Il savait. Il a toujours su. À un moment donné, il a écrit, ou il a dit plutôt, maintenant, mon âme est triste. Mon âme est triste. Vous savez, ça arrivait aussi. Comme ça arrive même au plus grand, au plus spirituel, de pouvoir être triste. Il dit, mon âme est troublée. Je ne sais pas s'il était en train de méditer sur ce qu'il attendait. Et il a dit cette parole. Que dirais-je? Que dirais-je? Délivre-moi de cette heure. Et puis il se remet, il se ressaisit et il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Oui, c'est pour cela qu'il était venu. Là, dans ce moment particulier, il est passé par Gethsémani, l'ange l'avait fortifié. Il était prêt. Il était prêt. Prêt dans sa tête, prêt dans son cœur. À aucun moment, il n'a reculé devant la souffrance. Même si à un moment donné, dans les 3 dernières heures de son séjour, de son temps sur la croix, la désertion de son père lui a arraché ce cri de douleur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans sa détresse physique, alors qu'il sentait ses forces partir, s'en aller doucement, dans son agonie, il a dit, j'ai soif. J'ai soif. Les hommes se sont précipités pour lui donner à boire. Mais il a refusé. Il a refusé le vin, mais il est demi. Qu'il aurait un peu aidé, qui était un produit anesthésiant, qu'il aurait aidé à passer ce cap. Il a refusé. Il n'était pas question pour lui de mourir inconscient. Il a bu jusqu'à la lie, la coupe
de ce que nous devions boire. Et il a pris le châtiment qui aujourd'hui nous donne à nous les croyants la paix. En l'Évangile, nous prêchons un salut gratuit parce que c'est ce que la Bible nous dit. Vous êtes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption. La Bible nous dit, c'est par grâce, ce n'est point par les œuvres. Dieu nous sauve sans que nous n'ayons rien à faire. Il nous dit que c'est par la grâce seule, par la foi seule, par Christ seul. Mais nous devons toujours intégrer, nous qui sommes sauvés, que si c'est gratuit pour nous, ça n'a jamais été gratuit pour Jésus, le Fils de Dieu. Jésus sauve. Il sauve parce que lui a souffert. Jésus sauve, même sur la croix, il a sauvé. Il était là sur cette croix. Puis, entre deux brigands, crucifiés, souffrant des douleurs indicibles, mais il avait une pensée toujours pour les autres. Et jusqu'à la fin, il a montré qu'il était le sauveur parfait. Il a sauvé l'un des brigands. Ce brigand n'a pas adressé sa demande de la même manière que l'autre. L'autre avait dit, il a commencé par l'injurier, puis après, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Lui, il a dit autre chose. Il a pris son temps, il a observé la scène, il a entendu la foule, il a entendu les soldats, il a regardé les uns et les autres, il a regardé Jésus. Et il a dit cette parole à son voisin, par-delà Jésus. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il s'est retrouvé en train de reprendre son compagnon de brigandage. Et il dit, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce qu'on appelle une repentance sur le lit de mort. Il y en a quelques-unes dans les Écritures. Des gens qui, à la dernière minute, passent de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Et cet homme a été sauvé là, sur le champ. Je ne veux pas détailler cette expérience, analyser avec vous, je n'ai pas le temps ce matin. Mais je vais vous laisser prendre le temps de l'étude suivant ce message. Pour examiner ce qui s'est passé là, entre Jésus et ce brigand. Essayez par vous-même de voir en quoi résidait sa repentance, puisque la Bible nous dit que pour être sauvé, il faut se repentir et croire. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et aussi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Comment ce brigand
a-t-il exprimé sa repentance? Comment il a exprimé sa foi en Jésus? Comment il a confessé? Parce que la Bible nous dit aussi que c'est en croyant du cœur, mais c'est aussi en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et en quelque part, il a fait tout cela. Chers parents, voyez avec vos enfants comment, à travers ces quelques paroles échangées entre Jésus et ce larron, tout cela était là. Parfois, il y en a qui s'imaginent que pour être sauvé, il faut faire toutes sortes de pèlerinages, de passer par toutes sortes d'épreuves, de faire beaucoup d'œuvres. Non. S'il est besoin, là, il est écrit et il est démontré que c'est par grâce qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce que cet homme avait fait de bon? Qu'est-ce qu'il avait fait qui méritait cette parole du Seigneur Jésus? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Certains ont cherché à détourner cette parole en disant que Jésus a dit je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi un jour. Non, c'est contraire à toutes les règles de la syntaxe grecque. Le texte est bien comme il est. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme a accompagné le Seigneur dans son esprit. Quand il a rendu l'esprit, Jésus a rendu l'esprit, lui a rendu l'esprit, ils sont partis dans l'éternité, dans le paradis, ensemble. Les corps ont été dans le tombeau, mais l'esprit du larron, comme on l'appelle, que nous pouvons appeler notre frère, et l'esprit de Jésus sont allés ensemble dans la présence de Dieu. Je vous laisse, bien-aimés, vous qui connaissez la parole, prendre le temps de répondre à ces questions que j'ai soulevées. Comment sa repentance s'est exprimée? Comment sa foi s'est-elle exprimée? Comment il a confessé ce témoignage? Et est-ce qu'aujourd'hui, ce serait valable aussi? Que Dieu nous aide dans cette période à prendre le temps de prier. Prier pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté. De ceux qui nous a aimés et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qui nous aide à nous réjouir dans ce sacrifice béni et à glorifier son nom. Prions. Éternel, en ce matin, nous voulons te bénir, te rendre grâce et gloire parce que, Seigneur, tu nous as donné un sauveur. Nous n'étions pas dignes, mais tu nous as aimés. Alors que nous étions des pécheurs, errant dans ce monde sans espérance, sans Dieu, marchant selon nos pensées, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, étant des enfants de colère comme les autres, tu nous as vus du haut du ciel et tu nous as donné quelqu'un qui a payé pour nous, qui a satisfait ta justice, qui a propitié ta colère, qui a accompli tout ce que nous ne pouvions pas accomplir et qui nous a donné sa justice, sa sainteté, par lequel nous pouvons être sauvés. Merci Seigneur pour ce don ineffable. Touche les cœurs de ceux qui sont encore égarés dans leurs ténèbres, aveuglés par le prince de ce monde. Bénis ce monde qui, devant cette tentation qu'il traverse,
a tendance à se distraire pour oublier, à s'évader d'autres choses pour ne pas affronter les réalités, notamment celle-ci qu'il est réservée aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Garde nos cœurs en Christ, car c'est en son nom que nous t'avons prié, pour ta seule gloire. Amen. Ce matin, comme d'habitude, je vais prendre mon livre de cantiques et on va chanter ensemble. Le chef de chœur n'est pas présent, mais même s'il est présent, il n'est pas prévu de chanter ce matin. Donc, j'aimerais chanter avec vous, bien-aimés, Rédempteur adorable. C'est le 102. Et là, vous êtes, vous pouvez, mettez-vous debout, comme si vous étiez au temple. Et nous allons chanter Rédempteur adorable, sur la croix attachée. C'est le 102. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, péche à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langue, contemplant l'assurance, ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Comme vous voyez, ce cantique, c'est un tout. Et l'amputer, ce serait un crime. Donc, voilà, bien-aimés, je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne sa paix. Ces jours qui viennent,